Coucou, alors c'est parti pour apprendre Silent Night ou Douce Nuit en français. Alors tu vas l'apprendre par petits bouts, par mini-phrases de 4 mesures. Donc tu vois le phrasé qu'il y a au-dessus, ça correspond à une phrase. Alors à chaque phrase, tu vas apprendre main séparée et main ensemble. Avant de jouer, tu vas faire un petit jeu. Tu vas regarder le rythme de main droite. Donc les rythmes, c'est noir pointé, croche, blanche pointée, etc. Est-ce qu'il y a un rythme qui se répète? Est-ce qu'il y a un rythme qui revient tout le temps dans la partition? Donc je te laisse regarder. Je te donne un indice. La première mesure, on a noir pointé, croche noire. Donc ça, c'est un motif rythmique. Est-ce que tu le retrouves ailleurs sur la partition? Ça y est, tu vois? Alors on a ici. Donc tu vois ce rythme, on l'a plusieurs fois dans la partition. Alors normalement, il vaut mieux aller jusqu'au premier temps de la mesure suivante, parce que le premier temps, c'est un temps fort. Tu vois, on a noir pointé, croche noire, blanche, on l'a 2 fois. Ici, on a 2 fois le motif qu'on avait au début, et on termine à chaque fois par une blanche pointée. Là, c'est la même chose, et à la fin, on a comme au début. Donc tu vois, avec seulement ce petit motif rythmique, il est répété partout. Je te joue le début. T'entends? La première note et la dernière note sont longues. Alors tu vas apprendre avec une méthode un petit peu spéciale. En fait, je décortique, c'est-à-dire que tu vas apprendre les notes sans le rythme et après, on ajoute le rythme. En fait, de jouer que les notes, ça t'aide à voir clairement ce que tu vas jouer. Et après, quand tu ajoutes le rythme, c'est beaucoup plus facile à jouer en fait. On n'a que 3 notes. Mi, sol, la. Et on commence par le sol avec le deuxième doigt. Je joue et tu répètes après moi. Sol à sol, c'est un aller-retour. Et mi. Sol à sol, mi. En rythme. Écoute la suite. Qu'est-ce que tu remarques? C'est la même chose en fait. Le motif, il est joué 2 fois. Est-ce que tu entends? Il y a un balancement. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Comme des cloches en fait qui se balancent. Appuie-toi sur le premier temps pour bien ressentir ce balancement. Alors la main gauche, elle ne joue que des dos. Alors main ensemble, on joue le do avec le sol. Alors sur la partition, le do, blanche pointée, est relié à une même note. Ça veut dire qu'on ne rejoue pas la blanche pointée. On la garde 6 temps. Et tu vois qu'on joue avec le sol. Do, sol. Do, sol. Voilà, tu sais la première phrase. Je te joue la suite de main droite. Est-ce qu'il y a des notes longues? Et oui, c'est comme dans la première phrase. La première note est longue et la dernière note est longue. Et d'ailleurs, ça donne un balancement. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Alors, on va faire un petit jeu. Tu vas regarder le rythme 2 clés de sol. Blanche, noire. Est-ce que tu le retrouves ailleurs sur la partition? Alors, tu le trouves ici. Voilà, tu le retrouves plusieurs fois. En fait, il faut mieux aller jusqu'au premier temps de la mesure suivante. Parce que, pareil, c'est le premier temps. Et tu vois, ce motif rythmique, on l'a plusieurs fois dans la partition. Alors, tu me diras, oui, mais ici, c'est pas tout à fait pareil, c'est une noire pointée, là, c'est une blanche pointée. Oui, mais c'est quand même une note longue, même si elle est plus courte que la blanche pointée. Alors là, c'est noir, c'est plus court, mais on a toujours ce mouvement de balancement, en fait. Pam, pam, pam,
pam, pam, pam. Là, c'est pareil, pam, pam, pam. C'est juste à chaque fois que la dernière note, en fait, on la garde plus ou moins longtemps. Si tu remarques, on n'a que deux rythmes principaux. Et on le retrouve plusieurs fois dans la partition. Tu vois, finalement, quand tu connais bien ces deux rythmes, bah, tu peux savoir jouer vite la partition. Alors, je te joue main droite et tu répètes après moi. Alors, toujours avec ma méthode spéciale, je te joue que les notes et après on rajoutera le rythme. 2 fois le Ré, Si, 2 fois le Do et Sol. Ré, Ré, Si, Do, Do, Sol. Avec le rythme. La main gauche, on a Sol et Do. Donc on joue le Sol avec le Ré de main droite. Et ensuite, Do, Do, à l'unisson. Voilà, bah tu connais les deux phrases. Écoute la suite. Tu entends qu'il y a des notes longues. Il y en a 4. Et si tu remarques, elles tombent à chaque fois sur le premier temps de chaque mesure. Et d'ailleurs, si tu regardes les phrases précédentes, c'est la même chose. À chaque fois, les notes longues tombent sur le premier temps. Je joue et tu répètes après moi. Alors, toujours avec ma méthode spéciale. 2 fois le La, Do, Si, La, Sol, La, Sol, Mi. Avec le rythme. Alors, la main gauche, une nouvelle note, le Fa. Donc, le Fa et Do. Le Fa, on va le jouer avec le La, de main droite. Et le Do avec le Sol. Ça ne te dit pas quelque chose, la fin? Sol, La, Sol, Mi, bah, c'est la même chose que le début, en fait. Je te fais écouter la phrase suivante. Qu'est-ce que tu remarques? Bah, c'est la même chose. Eh ouais, c'est 2 fois la même phrase. Donc là, ça y est, tu connais la phrase 3 et 4. Écoute. T'entends? La première et les 2 dernières notes sont longues. Donc maintenant on décortique, je joue d'abord les notes. 2 fois le Ré, Fa, Ré, Si, saute-mouton, c'est des tierces en fait en descendant. Et à nouveau des tierces en remontant. J'enchaîne. En rythme. Main gauche, Sol et Do. On revient toujours sur Do. Sol et Ré. Et ensuite Do, Do. Donc en clé de Sol, on a première note longue et les 2 dernières notes longues, puisqu'on a des blanches pointées. Ensuite, met ensemble, Sol, Ré, Do, Do, à l'unisson, même note. Alors c'est quoi l'ambiance? L'ambiance, c'est la tonalité du morceau. Est-ce que ça sonne triste? Est-ce que ça sonne gai? Alors pour savoir, eh bien, il faut regarder au début de la clé, on n'a pas de bémol, pas de dièse, ça veut dire qu'on soit on est en Do majeur, soit on est en La mineur. Alors pour le savoir, eh bien, il faut regarder la dernière note de clé de Fa, qui est Do. Donc ça veut dire qu'on est en Do majeur, dans la gamme de Do majeur. Ça veut dire que ça sonne gai.
Mais bon, peut-être que tu as l'impression que ça sonne plutôt triste, plutôt mélancolique. Enfin, moi, j'ai cet effet-là. Et c'est sans doute parce que les notes descendent. Tu vois? Elles descendent. Ici, ça monte, mais ça redescend tout de suite. Ici, ça descend. Même si on remonte, on redescend. J'appelle ça le mouvement des notes, de voir si les notes montent ou descendent. Donc, on est dans une ambiance gaie, mais ça sonne un petit peu mélancolique. Je te joue la suite. T'entends le motif? Pam, 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 pam. C'est le même qu'au début. On décortique, je joue d'abord et on met le rythme après. Do, sol, mi, accord de do. Place-toi bien à l'avance, le 4e doigt sur le sol. Sol, fa, ré, do. Sol, fa, 2 notes conjointes, donc des secondes, et ré, do, pareil, des secondes. En rythme. À la main gauche, do, sol, do. On revient toujours sur le do. À l'unisson, do, sol, avec les mêmes doigtés, et do. Les mêmes doigtés pour le sol. Alors pour enchaîner, dès que tu as fini le mi, tu places tout de suite la main sur l'accord de do, mi, sol, do. Je te fais la fin de la phrase d'avant. Donc c'est important, dès que tu as fini, tu te places. Alors sur la partition, en clé de sol, le petit motif qui revient, pam, 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 il est ici. Et on le retrouve au début. Et ensuite les met ensemble, do, do, sol, sol, do, do. On est en do majeur et tu remarques, à chaque fois, on revient sur le do. On alterne tout le temps avec le do. Do, là on a 2 fois. Do, 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 do. Okay, on a une majorité de do. Donc ça peut t'aider à te rappeler qu'on revient tout le temps sur le do. Alors en musique, comme dans les histoires, on utilise aussi la ponctuation. On commence par la majuscule et on termine par un point. Alors la majuscule correspond à la première note de la gamme. On est en do majeur, c'est do. Do. Et le point, c'est l'enchaînement de 2 notes, la 5e note de la gamme et la première note de la gamme. Donc sol et do. Alors tu remarques qu'on commence par un do et on finit par un do. Alors on a une 3e note qui est la 4e note de la gamme, le fa. J'ai pas trouvé la correspondance à la ponctuation, je dirais que c'est 2 points. On va vers autre chose. Donc ici, on va vers autre chose. Il y a une ouverture en fait. Donc la main gauche n'a besoin que de 3 notes. La première note de la gamme, la 4e note et la 5e note. Do, fa, sol. Ok, c'est ce qu'il y a dans ton morceau. Et ben ça y est, maintenant tu connais tout le morceau, il n'y a plus qu'à enchaîner. Alors tu vas enchaîner, pas tout d'un coup, ça fait beaucoup. Donc tu vas enchaîner une phrase et tu t'arrêtes sur le premier temps de la phrase suivante. Tu repars de la phrase, donc par exemple de la 2e phrase, et tu t'arrêtes sur le premier temps de la phrase suivante. Tu fais pareil pour la suite, etc. jusqu'au bout. En fait, ça t'aide à faire le lien entre les phrases. Et après, tu peux enchaîner 2 phrases et tu t'arrêtes sur le premier temps de la phrase suivante. 2 phrases et tu t'arrêtes sur le premier temps de la phrase suivante. Voilà. Et après, tu enchaînes la fin. Et après, tu peux tout enchaîner. C'est difficile d'enchaîner tout d'un coup parce que faut se rappeler de ce que tu as joué. Donc, vaut mieux faire par petits bouts. Je résume. En clé de sol, on a 2 motifs qui se répètent. Le pam, 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 pam. Noir, pointé, croche noire. Donc, tu vois bien, il est répété plusieurs fois. Et on a un autre motif. Blanche, noire, blanche. Enfin, on tient la note.
On a globalement 2 motifs rythmiques qui se répètent. Et en clé de Fa, on a des blanches pointées. On a 6 mini-phrases. Donc c'est indiqué par les petits phrasés qui sont au-dessus. 1. On est aussi dans une ambiance, ça s'appelle la tonalité, on est en Do majeur. Alors on le sait parce qu'il n'y a rien à la clé, pas de bémol, pas de dièse. Et la dernière note de clé de Fa se termine par un Do, donc on est en Do majeur. On utilise aussi la ponctuation, donc c'est la majuscule et le point. Donc on utilise 2 notes essentielles, qui est la première note de la gamme et la 5e note de la gamme. La majuscule, c'est la première note, et le point, c'est l'enchaînement de la 5e et de la première note de la gamme. On a aussi une 3e note qui correspond aux 2 points. Donc retiens bien 3 notes de la gamme, première, 4e et 5e note de la gamme. Tu sais ce que tu viens de faire là? Une analyse. Tu as appris à repérer 4 indices. En fait, ces 4 indices, c'est comme une histoire. Tu trouves les mêmes éléments que quand tu lis une histoire. Ce sont des indices que j'utilise tout le temps. Donc ces indices, ils t'aident à déchiffrer plus facilement une partition. Voilà, il y aura d'autres vidéos sur ça justement, pour apprendre à analyser, à repérer ces 4 indices. Voilà, entraîne-toi bien.